Bienvenue dans ce Vendée Globe 2020, nous sommes au Sables d'Olonne. Dans ce reportage, vous allez voir les dernières 24 heures du skipper yvelinois Louis Burton. Regardez. Mais avant de voir les dernières heures de Louis Burton sur ce Vendée Globe 2020, je vous propose de regarder son aventure. Il était parti en novembre dernier depuis les Sables d'Olonne. 2, 1, top! Louis Burton a connu de nombreux rebondissements dans ce Vendée Globe 2020. Dès le premier jour, le skipper est sanctionné d'une pénalité de 5 heures pour avoir franchi la ligne de départ 2 secondes trop tôt. Il ne savait pas encore que la victoire pourrait se jouer dans un mouchoir de poche. On s'en serait bien passé évidemment, mais on va essayer de se rassurer en se disant que 5 heures à l'échelle d'un Vendée Globe, c'est pas grand chose. Cafouillage dans le décompte entre ce que j'avais à l'ordinateur et puis ce que j'entendais à la VHF. Mais ce contretemps lui aura permis de réparer son bateau et être parfaitement affrété pour passer le cap de Bonne-Espérance. Affaibli par de nombreuses avaries sur sa grande voile, Louis Burton aura même frôlé l'abandon. Nous sommes le 20 décembre, le skipper qui n'a pas dormi depuis 2 jours décide de se réfugier à l'abri des vents forts derrière l'île Macquarie au sud de l'Australie. Il monte sur son mât effectuer des réparations en bravant sa peur du vide. C'est le bout du monde! Je sais pas si vous voyez bien le bateau. Ça fait partie des trucs les plus hard que j'ai fait de ma vie de navigateur. Système 3 pour 1 en tête de mât pour remplacer le hook. J'espère que vous apprécierez aussi. Puis plus bas, un tout nouveau rail de grand voile. Donc maintenant, on va descendre sans se casser la figure. On va renvoyer la GV et on va allumer pour rentrer au sable. S'ensuit une magnifique remontée qui restera dans les annales du Vendée Globe de la 11e à la première position en franchissant l'équateur pour remonter vers les Sables d'Olonne. Dans la dernière ligne droite, il est au coude à coude pour la victoire avec Charlie Dalin, Boris Herman et Yannick Bestaven. Tout se jouera dans les dernières heures de la compétition. Le skipper yvelinois Louis Burton, originaire de Rambouillet, arrivera entre 23h et 1h du matin ici au Sables d'Olonne. Son frère Nelson, qui a lui aussi grandi dans les Yvelines, nous explique les derniers moments de Louis Burton sur son bateau et surtout dans quel état d'esprit il est après autant de jours de compétition. Je rappelle, 80 jours de compétition. C'est la fin d'une aventure incroyable. Si il y a 90 jours on nous avait dit que ça allait se passer comme ça, je pense qu'on aurait signé tout de suite. D'une part parce que il va terminer devant, d'autre part parce que a priori l'objectif sportif sera rempli par rapport à ce qui s'était fixé, qui était d'être dans le top 5. Et puis surtout parce que sa course a été tellement incroyable et parsemée d'embûches, avec le pit stop à Macquarie, avec les ennuis qu'il a eu dans la descente de l'Atlantique à refaire sa cloison, avec la remontée incroyable qu'il fait dans la fin de l'Indien, dans le Pacifique, jusqu'à être premier au passage de l'équateur. Il est 20h35, Charlie Dalin arrive premier au Sables d'Olonne. Louis Burton peut viser la seconde place au mieux. Une superbe performance selon l'Yvelinois Éric Bellion, participant sur l'épreuve en 2016. Sa course, elle est un peu folle, il est allé dans tous les gros coups de vent, il est allé à fond tout le temps. Donc je pense qu'il a fait vraiment une course extraordinaire. Il pensait vraiment être complètement décroché par rapport au peloton de tête et pas du tout. Il arrive dans les premiers, il sera peut-être le deuxième à passer la ligne. Donc je pense qu'il fait une course mais remarquable à tout point. Louis Burton a achevé ce jeudi 28 janvier, un peu après minuit, son Vendée Globe. Arrivé en deuxième position au Sables d'Olonne, il se classe finalement 3e derrière Yannick Bestaven, arrivé après, mais bénéficiaire de 10h15 de compensation, et Charlie Dalin. Boris Herman, son concurrent, a été contraint de fortement ralentir après avoir heurté un bateau de pêche quelques heures avant son arrivée. Un tour du monde en solitaire bouclé en 80 jours, 10h, 25 minutes et 12 secondes. Louis Burton achève ainsi son deuxième Vendée Globe en 3 participations, en 7 jours de moins que lors de la précédente édition en 2016. C'est une histoire sur une dizaine d'années qui s'écrit avec une équipe, qui s'écrit avec un partenaire, avec des sponsors. Et arriver à couper cette ligne en deuxième place, leur offrir ça, c'est une grande joie pour moi, une grande satisfaction. Et puis personnellement une grande fierté, parce qu'il a fallu aller la chercher du début à la fin, cette place.
Le bateau Bureau Vallée 2 est bien à quai, Louis Burton et lui bien sur terre. Rendez-vous dans 4 ans, Louis Burton devrait participer à nouveau à cet Everest des mers. Rendez-vous dans 4 ans et peut-être avec une victoire au bout.